Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va sur le terrain, qui nous raconte ses expériences. Et alors aujourd'hui, vous allez nous parler de votre parcours PMA. Tout à fait, mes vacances en fait. C'est voilà. ça, vous avez profité de vos vacances pour... Tout à fait, pour me lancer dans ce parcours de PMA. Enfin, ça fait déjà un an que je suis dedans, mais là, on était dans le concret. Donc effectivement, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'attendre quand on pense aux vacances. Les vacances chronométrées, sans réel désir, mais on en parlera un peu plus tard dans ma chronique. Mais du coup, j'ai passé mes vacances à Paris, avec quelques petits sauts de puce à Madrid, la capitale madrilène. Eh oui. La capitale ibérique, qui est quand même assez connue pour ses cliniques privées de PMA, qui sont assez aseptisées, pour tout dire. C'est pas les hôpitaux. Parce que vous n'avez pas le droit personnellement d'avoir recours à la PMA en France pour l'instant. Non. En France, non. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas de réel problème au niveau de mon appareil reproducteur, à part que ma réserve ovarienne se tarit plus vite qu'à la normale. Ça fait tic-tac un peu plus vite que pour d'autres femmes de mon côté. Et puis accessoirement, je n'ai pas de père pour cet enfant. Donc voilà. D'accord. Et en France, ceci n'est pas encore possible. Donc il m'a fallu traverser. Le deviendra, voilà. J'imagine, d'ici quelques mois. Oui, c'est ça, d'ici quelques mois, c'est juste. C'est juste une question de temps. Mais ce temps, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, j'ai traversé la frontière pour aller en Espagne, dans une clinique privée, pour faire une IAD. Alors, il y a plein de petits noms un peu complexes comme ça. IAD, c'est insémination artificielle avec don de sperme. Il y a aussi IAC, avec le sperme du conjoint. Il y a aussi la FIV, la fécondation in vitro, avec don de sperme ou don d'ovocytes, ou don d'ovocytes. Donc, tout un tas de services à la carte qui fait un peu mal au porte-monnaie, pour tout vous dire, mais quand on veut un enfant, on ne compte plus. Alors le processus est long, fastidieux, contraignant, stressant, encore un vocable qui n'a rien à voir avec des vacances, avec les beaux jours, avec la détente et la farniente, donc c'était pas vraiment mon cas. Alors je vais vous faire ça rapidement, une petite mise au point sur comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, vous faites une batterie d'examens pour savoir exactement ce qui se passe dans votre bas-ventre. Il faut qu'on sache tout au millimètre près. Et puis quand tout est clair, là vous commencez le traitement au J1 de votre cycle. Donc le J1, mesdames, messieurs, c'est le premier jour de vos règles. Donc là, rebatterie d'examen, c'est-à-dire prise de sang et échographie. Il faut tout envoyer avant midi pour que la clinique vous donne le déroulé de votre traitement qui commence le soir même, c'est-à-dire des injections de stimulateurs ovariens. Pour moi, c'est du Purégon. Donc j'ai ma petite piqûre à faire tous les soirs à la même heure pendant 6 jours et ensuite rebelote, reprise de sang et re-échographie, cette fois-ci pour compter le nombre de follicules. Il faut qu'il y en ait un maximum et qu'il soit assez développé, c'est-à-dire minimum 18 mm pour qu'on vous envoie de l'autre côté de la frontière. Donc je me retrouve à Madrid dans la salle d'attente. Là, tout est calme, tout est aseptisé, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a rien de très, de très chaleureux. On m'appelle d'ailleurs pas Soisic, on m'appelle Johanna parce qu'ils ont un problème avec ce prénom. Je pense qu'ils ont du mal à le prononcer. Donc Soisic, Johanna, c'est plus simple. Et puis après avoir réglé tous les tracas administratifs, c'est-à-dire après avoir payé, tout simplement, on vous conduit à une autre salle d'attente pour l'acte tant attendu, l'insémination. Alors, je parlais de magie dans la procréation avec une amie l'autre jour, et elle m'a dit qu'il y avait zéro magie dans mon parcours, et je suis pas d'accord avec elle. Non, parce qu'en fait, il va quand même y avoir une rencontre entre mon ovocyte et ce sperme inconnu, et la médecine est là, évidemment, puisque c'est elle qui va m'injecter ce sperme, mais il y a une baguette finalement qui rentre dans votre vagin. Il y a une canule, effectivement, qui va remonter le long du col de l'utérus. On est comme chez le gynéco, on a les 2 pieds sur les étriers et on vous enfile cette petite canule. Ça prend 2 minutes 30, soit beaucoup moins de temps que ma chronique, c'est beaucoup plus court. Et après, vous refermez les genoux, vous attendez 10 minutes. Je pense qu'il y a plus de symbolique qu'autre chose là-dedans. Oui. Et puis, voilà, vous reprenez vos petites affaires et... Il faut bien lever les jambes. Voilà, c'est ça, tout à fait. On serre les fesses et on rentre à la maison. Mais il y a quand même une magie, c'est-à-dire que si demain vous me donnez des pinceaux, de la peinture, une toile, très clairement, sans la magie talent de talent que je n'ai pas, je vais vous rendre une croûte en fait. Il n'y aura pas de chef-d'œuvre. Et là, c'est pareil en fait. Si les deux ne veulent pas se rencontrer, il ne se passera pas grand-chose. Alors pour moi, 2 fois de suite, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, je croise les doigts pour la 3e.
Et puis après, vous attendez 15 jours avant de faire cette prise de sang. Et tous les matins et tous les soirs, vous mettez une jolie petite ovule de progestérone pour faire en sorte que s'il y a eu magie, celle-ci s'accroche et ne veuille pas partir. Voilà. Bon. Donc le désir dans tout ça, eh bien l'été c'est aussi le temps du corps nu, du corps dévêtu, du corps léger. Vous êtes désirant ou désirable. Et moi, j'avoue que je me suis un petit peu oubliée. Et pourtant j'ai écouté mon corps. Je n'ai fait que ça en fait cet été. Je l'ai écouté, je l'ai chronométré, je l'ai choyé, mais je n'ai pas vraiment désiré. Alors Philippe Arlin, avez-vous été face, vous, à des cas similaires de personnes qui sont dans des processus de PMA, peut-être des couples, c'est peut-être plus courant? Oui. Moi j'ai été, et je suis toujours dans l'accompagnement de couples qui soit sont en plein dans le parcours, soit sont en post-parcours parce que au panique, soit ça a vraiment pas marché. Malheureusement, ils ont fait le deuil et rien que ça peut expliquer la problématique. Mais même quand ça a marché, ce qui a du mal à remarcher, c'est la sexualité, c'est le désir. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a eu aussi, quand on essaye quand même, juste quand on est dans la stimulation, mais qu'on passe par une phase de reproduction normale, classique, avec des rapports sexuels, ça veut dire qu'il faut quand même s'y mettre le jour de l'ovulation, s'y mettre au bon moment, etc. Il y a un côté tellement calculé, il faut mettre sa baguette au bon moment, que là, pour beaucoup, c'est plus magique. Oui. Et vraiment là, on mesure à quel point soit la reproduction vient couronner un acte sexuel épanoui, et ça c'est pour ceux qui ont de la chance. Quand elle n'est pas au rendez-vous, on voit bien que la reproduction et la sexualité, c'est deux choses différentes, et c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que si on laisse notre vision de la sexualité se superposer à ce qui a été ces rapports sexuels, somme toute, parce que c'est quand même des rapports sexuels, pendant cette volonté d'avoir des enfants, eh bien, franchement, on n'a pas forcément envie d'y retourner, on perd la spontanéité, on a l'impression de tout faire sur commande, à heure précise, et même si c'est pas comme votre parcours, ça parle quand même d'une perte de désir, c'est-à-dire d'une perte de corps désirable. Oui, c'est ça. Puisqu'on n'interroge pas le désir qu'on a du corps, on interroge la montre. Oui. Oui, mais moi, je crois qu'on se trompe aussi en utilisant le mot désir sur le plan sexuel. Là, c'est un désir psychique d'avoir un enfant. Oui, voilà. On est vraiment dans du désir qui se passe là-haut et non pas en bas. Et c'est peut-être là-haut qu'il faudrait travailler pour voir pourquoi ça marche pas en bas. Ça me semble... Enfin, c'est quand on en parle avec Hugues Guérin, qu'on fait une émission sur le désir ou le non-désir d'enfant, on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort sur le plan psychique qui bloque. Et d'ailleurs, très souvent, les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est soit parce qu'ils font pas suffisamment l'amour, tout simplement. C'est une des bonnes raisons, souvent. Souvent, c'est même la première cause. Et d'ailleurs, on devrait avant tout, avant d'autoriser des PMA, c'est d'abord d'obliger les couples à faire l'amour. Ça serait peut-être mieux pour la sécurité sociale. Et puis ensuite, ce désir d'enfant, s'il y a quelque chose qui bloque, le corps, on sait très bien, puisqu'on parle beaucoup dans cette émission des mots du corps. Donc je crois que là, votre désir d'enfant peut-être est à éclaircir, non ? Tout à fait. Effectivement. Bon, en tout cas, c'est pas des vacances non, folichonnes. C'était des vacances studieuses en quelque sorte. Voilà, j'ai beaucoup appris sur mon appareil reproducteur, entre autres, et sur le temps qui passe. Merci en tout cas, Swazig Belin, de nous raconter justement tous ces parcours que vous faites. On vous retrouve bien sûr jeudi prochain.